Bonjour à tous. Écoutez, un petit point pour ceux que ça intéresse, qui ne vont pas sur les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui, dernier jour du mois de mars, hein, le 31 mars. Je suis arrivé en Corée ce midi, donc ça s'est très bien passé. Et puis, donc là, j'ai quitté le Japon où j'étais resté pendant un mois et demi, pendant 6 semaines. Je suis parti de l'île-et-Vilaine là, mi-octobre. J'avais pris un Japan, pas un Japan Rail, mais un pass Interrail qui me permettait de circuler avec le train, ce qui était pas mal du tout d'ailleurs. C'était une formule économique. Il y a les avantages et les inconvénients, mais ça m'a permis de visiter voilà, d'aller dans le nord de l'Europe, etc., de redescendre. Où j'ai passé ensuite quasiment 2 mois en Turquie au début de l'année, mais je m'embêtais un peu en Turquie. En plus il faisait froid, et puis il y avait vraiment pas de touristes là début février là. J'étais dans un appart-hôtel, il y avait 20 appartements, il n'y en avait que 3 de loués, dont le mien. Donc du coup, je me suis dit, bon, je me vois pas rester un mois ici. Pas de touristes, pas d'excursion, pas de machin. Donc du coup, je faisais vite le tour, quoi. Ça me manquait, c'était trop routinier. Et puis j'ai trouvé un billet pour Tokyo vraiment pas cher, à 287 euros pour faire un Istanbul-Tokyo. Donc j'ai pas hésité, j'y suis allé tout de suite et puis voilà. Et puis j'avais dit, bon, comme j'avais pas prévu aller au Japon, j'avais moins d'argent quand même parce que j'ai moins travaillé cet été. Cet été, j'ai travaillé que 2 mois et demi quasiment. Et en plus, j'ai dû payer mes impôts. Bref, donc j'avais pas un gros budget, donc je fais quand même attention. Du coup, je suis allé dans les villes, mais je suis allé aussi beaucoup au Japon, dans la campagne, dans les périphéries. J'ai pas forcément toujours visité des choses, mais je voulais découvrir le Japon authentique. Le Japon, voilà, avec les locaux. Tout ça dans l'expectative que si un jour je dois m'installer, pas définitivement, mais que si je devais partir par exemple au Japon un an, voilà, j'aurais quand même déjà un bon état d'esprit, enfin une bonne idée de la façon dont se déroule la vie pour les expatriés au Japon. Voilà. J'y reviendrai au Japon de toute façon. Là, j'ai un projet là, qui est celui-ci, qui est le faire de. J'ai trouvé un peu ma Bible. C'est une fille qui a écrit ce livre en japonais, mais j'arrive à le lire avec les traductions là. Je pense que je voudrais faire le tour du Japon là en revenant. Donc là, quand je vais revenir de Corée, donc là je suis à Busan, là je suis à 4 nuits, je vais ensuite aller de Jeong là, une ville dans le centre de la Corée, je vais rester 4-5 jours, et puis je vais aller à Séoul après, où je vais rester 8 jours. La Corée, c'est un pays qui est pas mal aussi, qui est un petit peu moins cher que le Japon, donc c'est ça qui est intéressant. Là, par exemple, je suis dans une petite chambre, la chambre qui était très correcte, hein. Mais voilà, vous voyez, je paye 30 euros la nuit. Au Japon, bon, ça coûterait 45 euros, quoi. Donc, la nourriture, c'est à peu près le même prix. Euh, les magasins, les fringues, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment pas cher, hein, au niveau des vêtements, etc. Bon, bref, 3 semaines. Et donc, après, voilà, je cherche un billet d'avion pour rentrer en Europe. Alors, je partirai de Séoul. Pas forcément pour aller à Paris directement, parce que je suis passé vite en Allemagne et je m'étais dit au retour, je voudrais bien m'arrêter un peu. Donc, peut-être j'ai mis des alertes de prix comme ça pour les voyages, pour comment dire, un Séoul-Berlin, Séoul-Vienne ou ce type de choses. Il est possible que voilà que je passe quelques jours voilà, en Allemagne et puis je rentrerai ensuite en Bretagne. Là, je chercherai un logement pendant une quinzaine de jours pour me reposer parce que bon, on dit tu travailles pas, oui, mais non, non, mais c'est quand même fatigant, hein. Moi, je marche, là, j'ai encore du marché au moins 10 km aujourd'hui. Il y a des jours, je marche 15, voire 17 km, donc je suis fatigué quand même. Et puis, quand vous bougez tout le temps aussi, là, j'essaie vraiment d'avoir des séjours de 4-5 jours au minimum, ou au moins 4 nuits. Mais quand vous restez 2 nuits, une nuit, bon, voilà, vous vous baladez avec les valises, etc., c'est chiant, quoi. C'est lourd, c'est compliqué. Donc, voilà, donc je reviendrai en France vers le 20-25 avril, je pense. Bon, je vais me chercher un logement, et puis après, je vais certainement refaire une saison si on arrive à me prendre, parce que bah, si je mets mon âge sur les curriculum vitae, là, j'ai aucune chance d'être pris quand même.
faut vraiment que les gens qui me prennent aient été recommandés par quelqu'un ou me connaissent pour qu'ils sachent la valeur de mon travail, quoi. C'est sûr que je m'épuise un petit peu plus vite, hein. Bon, j'ai 66 ans, hein. Mais par contre, bon, voilà, je suis quand même énergique toujours, puis il y a la maturité, l'expérience, la régularité qui compense aussi des fois la fatigue qui peut intervenir plus vite, quoi. Voilà les amis. Bon, ben voilà quelques nouvelles. J'espère que vous, ça va. Bon, quand je vois les nouvelles de France, quand je vois les violences qui se passent, etc., Macron, ce qu'il fait Macron, eh ben, je me dis, bah purée, j'ai bien fait de ne pas rester en France, hein, parce que purée, c'est vraiment la bérésina dans notre pays, là. On est la risée du monde entier, là. Enfin bon. Bon, bref, j'espère que ça va pour vous. Et puis, bah, écoutez, peut-être que je vous reverrai dans à peu près 3 semaines à moi. Allez, je vous embrasse. Au revoir.